Bonjour. Bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du Carême. Ce dimanche du temps du Carême nous est offert pour changer nos manières de penser et de vivre. Si Jésus nous le rappelle, c'est pour que nous arrivions à porter des fruits qui auront une saveur évangélique. Le Seigneur nous accorde son amour, cherchons-le dans le regard des autres. Entrons en célébration avec notre pasteur Jean-Marie. Tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous allons nous asseoir un instant pour écouter le commentaire sur le symbole du jour. Veuillez vous asseoir un instant. En ce troisième dimanche, regarde cette flèche qui est déposée près de la croix. Elle nous indique le sens que nous pouvons donner à notre vie, ainsi que la route que nous devons emprunter jour après jour afin de devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que Jésus m'invite à changer dans ma manière de vivre aujourd'hui? Merci. Veuillez vous mettre debout. Oui, être la meilleure version de soi-même. C'est un appel à la conversion qui nous est proposé en ce troisième dimanche du Carême. Il y a urgence à nous tourner vers Dieu qui voit nos lenteurs et nos hésitations, mais qui est patient et miséricordieux. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit selon ton cœur. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, près de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit: « Me voici. » Dieu dit alors: « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter un regard sur Dieu. Le Seigneur dit: « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu: « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander: quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse: « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse: « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son
n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De la première lettre de Saint Paul apôtre. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient.
Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon, ensuite, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Dans la mentalité des Juifs du temps de Jésus, et même avant lui, s'il t'arrive malheur, c'est que tu as péché. Si le sort s'abat sur toi et ta famille, c'est que certainement tes actes sont mauvais. Autrement dit, tu as bien mérité ce qui t'est arrivé. Tu mérites le sort malheureux qui t'est infligé. Aujourd'hui, dans cet évangile, Jésus essaie de rectifier cette mauvaise façon de penser et de comprendre les choses, qui n'est pas toujours vrai, qui n'est pas toujours vérifié. Il est vrai que certains hommes accomplissent des œuvres horribles et reçoivent une fin tout aussi horrible. Il y en a d'autres, par contre, qui, malgré les œuvres quasi démentielles, réussissent à s'en tirer à bon compte. Ils réussissent à s'en sortir, pour ainsi dire, et ils ne reçoivent ni de sanction, ils ne reçoivent aucune sanction, ni de la part des hommes, ni de la part des forces de la nature. Ce qui signifie qu'avoir une fin tragique n'est pas synonyme d'œuvre mauvaise. Par contre, il est certain que tous seront jugés. Et cette sentence sera terrible pour qui refuse de se convertir. Oui,
avoir les malheurs sur son chemin, avoir malheur en chemin, n'est pas nécessairement du fait de ses propres péchés. Cela peut être le cas, mais pas nécessairement. Mais tous, que nous vivions des épreuves ou non, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de nous convertir et ne pas nous complaire dans ce que nous faisons et qui est mal aux yeux de Dieu. Si apparemment quelqu'un semble s'en tirer à bon compte après avoir massacré des vies humaines, après avoir posé gravement de tort à ses frères, si il semble s'en tirer à bon compte, cela ne signifie pas que devant Dieu, il va pouvoir s'échapper. C'est seulement le temps qui lui est accordé pour se reconvertir, se convertir et se reconvertir. Le temps lui est accordé pour revoir sa position. Le temps lui est accordé pour réviser sa vie. Le temps lui est accordé pour changer de direction. Prends le sens qui va vers Jésus, c'est-à-dire vers le bien. On est arrivé dans un monde où parfois des œuvres mauvaises sont commises par les uns et les autres. Et on a l'impression que le bien comme le mal, tout dépend d'une affaire d'interprétation. On a l'impression que le mal et le bien, finalement, ça dépend du point de vue de chacun de nous. Et pourtant, la parole de Dieu ne change pas. La vision de Dieu ne change pas. Le bien reste le bien et le mal reste le mal. Faire périr des êtres humains, c'était mal. Avoir l'intention de faire subir aux autres des conditions de misère, c'est le mal. Ça ne changera pas. Même si nous pouvons nous en tirer à bon compte, ça ne changera pas du point de vue de Dieu. Nous serons tous présents au tribunal de Dieu. Et chacun va rendre compte pour la vie qu'il a menée, tant du point de vue individuel que du point de vue collectif. C'est là qu'il y a le danger. Très souvent, individuellement, nous arrivons à bien nous comporter, mais collectivement, nous sommes tentés de nous suivre ou de nous accompagner dans le mal. Vous voyez ce qui est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. Première et Seconde Guerre, surtout la Seconde. On se demande comment des peuples entiers se sont coalisés pour faire le mal aux autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché, pour parler comme quelqu'un? Quel est le problème pour qu'on soit si unis à faire le mal aux autres? Pour un temps, nous aurons l'impression d'avoir tout le contrôle. Pour un temps, nous aurons l'impression d'avoir le dessus sur les autres, mais pas le dessus sur Dieu et sur la force de l'histoire. Tôt ou tard, l'histoire nous jugera. Tôt ou tard, Dieu nous jugera. Il est donc important de ne pas nous suivre les uns les autres dans le mal. Si le mal est commis dans ma famille, je dois avoir le courage de dénoncer le mal dans ma propre famille. Si le mal est commis dans ma communauté, je dois avoir le courage de dénoncer le mal dans ma propre communauté. Si le mal est commis dans ma nation, je dois avoir le courage de dénoncer le mal dans ma propre nation. Vous voyez aujourd'hui l'Ukraine en train de subir toute la foudre du monde du fait des incompréhensions entre les uns et les autres. C'est malheureux.
Ce qui arrive là, c'est tellement triste que ton âme même se remue en elle-même pour dire comment en est-on arrivé à là? Quel est le problème qu'on ne pouvait pas résoudre entre nous? Et à bien vérifier, nous verrons que d'un côté comme de l'autre, ce sont des oligarques, ce sont des riches qui tirent les ficelles. Et les pauvres meurent sous les bombes. C'est malheureux. Comment pour les gains, pour le désir du pouvoir, la soif du pouvoir, on peut arriver à ce stade de déshumanisation, de perte de repères, de direction. Prions les uns pour les autres pour que Dieu nous éclaire et qu'on sache que le vrai bien, c'est Dieu. Le vrai bien, c'est d'être plus humain. Le vrai bien, comme l'a dit la commentatrice, c'est d'être la vraie version, la meilleure version de soi-même. Voilà le trésor parfait. Voilà la richesse excellente qui n'est jamais détruite ni par l'histoire, ni par le temps. C'est une richesse éternelle, c'est une richesse perpétuelle. Et c'est une richesse qui est incorporée à notre être. Quand Moïse a demandé à Dieu qui il est, qu'est-ce que je vais dire de toi? Il dit, je suis celui qui est. Je suis ce que je suis. Je suis, dis à ton peuple que celui qui te parle, celui qui t'envoie, c'est je suis le Seigneur. C'est-à-dire celui qui est, celui qui n'est dérangé par rien, celui qui ne dépend de rien, dont la richesse est lui-même. L'homme parfait, l'homme converti, sa richesse n'est pas ce qui l'entoure. Sa richesse, c'est lui-même. Voilà ce que Dieu veut que chacun de nous soit au quotidien. Prions les uns pour les autres pour que ce projet se concrétise jour après jour. J'espère que ceux qui sont au fond, vous m'avez un peu entendu. Ok, d'accord. Entendu et compris. Ok, c'est parfait. Merci. Nous allons à présent professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont victimes de catastrophes et d'injustices. Adressons-lui nos demandes en toute confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société éprise de vitesse et de rendement. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux gens inquiets et seuls et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous ceux, de tous les humains, et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre, de se convertir. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui, tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent. Qu'il s'ouvre grand sur l'immense univers, toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le chant des couleurs, louange à toi, Créateur de la terre. Je marcherai vers tes pas, mon Sauveur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François,
et notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute la prière que nous t'adressons pour tous les pays en crise, tous les pays en guerre, particulièrement nos frères et sœurs de l'Ukraine. Écoute la prière que nous t'adressons pour nos frères et sœurs malades. Écoute la prière que nous t'adressons pour ceux et celles qui ont perdu la foi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Gérard Lontier, Léo Lacroix, Bruno Labelle, Rita Guivremont, pour tous les défunts de nos familles, nos amis et connaissances décédés, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis au monde entier, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui enlève les péchés de nos cœurs. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. la communion va se faire sur 2 rangs. Vous viendrez en avant et Jacques et moi, nous nous chargerons de vous distribuer les hosties.
grande nouvelle. Cet après-midi, le sacrement du pardon pour nos jeunes qui suivent la démarche, qui ont suivi la démarche à l'automne, mais le sacrement du pardon avait été repoussé, fait que c'est cet après-midi à 2 heures. Alors, avoir une pensée pour nous et surtout pour les enfants qui cheminent, qui vont aller vers la première Eucharistie après ça. Il nous reste quelques livrets du carême pour 5 $, ceux qui sont intéressés. Pour connaître toutes les nouvelles de la communauté, vous pouvez aller consulter le feuillet paroissial ou notre site paroissial par Internet. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Achevons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonne semaine à tous. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine, Claude. Bonne semaine, Claude. Merci, Caroline.
Allô? Allô? Et dans cette ville habite un drôle de petit bonhomme. Il n'est pas très grand, peut-être pas plus grand qu'un enfant de 10 ans, je ne sais pas. C'est un petit monsieur qui a un problème. Personne ne l'aime. Personne ne l'invite. Quand les gens le croisent, ils lui disent juste bonjour, monsieur Zaché, sans plus. Et pourquoi? Eh bien, il a un métier qui dérange les habitants. C'est le chef de ceux qui ramassent les impôts. Alors, il est installé, il dirige son équipe, les gens vont chez les gens, ils disent vous devez payer beaucoup d'argent. Et